Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous tous qui aimez et qui chérissez la parole de Dieu, parole de vie, parole de grâce, nous sommes encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Et vous qui êtes tout nouveau, qui peut-être c'est la première fois que vous écoutez cette capsule, nous sommes avec le torrent de vie qui est un manuel de méditation quotidienne et nous sommes avec le Saint-Esprit et son onction. Nous méditons autour de ce thème-là. Et nous allons maintenant aujourd'hui voir un seul et même esprit opère toutes ces choses en nous. Hier, nous avons vu que l'onction du Saint-Esprit nous est donnée pour les 6 buts pour lesquels Jésus-Christ, celui qui a reçu l'onction, a été oint. Et aujourd'hui, nous allons continuer à voir un élément important. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et Actes chapitre 2, verset 1 à 4 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes aux autres des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans 1 Corinthiens 12, on nous montre la diversité d'opérations, le même Dieu, la diversité de ministères, le même Seigneur, la diversité de dons, le même esprit. Le même esprit qui est Dieu, le même esprit qui est Seigneur, le même esprit, c'est lui qui opère toutes ces choses. Et il les opère en distribuant à certains. Est-ce qu'il les opère en distribuant seulement aux apôtres, aux pasteurs, aux docteurs? Est-ce qu'il les opère en distribuant seulement aux anciens et aux diacres? Non, il dit à chacun. À chacun, ça veut dire à toi aussi. Tu as ta part dans cette distribution. Parce que le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues sur chacun. Chacun était servi. Ainsi donc, l'apôtre Paul continue en nous disant dans 1 Corinthiens 12 que chacun, le corps a plusieurs membres. De la même manière, chaque membre a son rôle. Chacun obéit à l'ordre, mais chacun n'agit pas de la même manière. L'ordre vient de la tête. Le nez l'exécute à sa manière. L'œil l'exécute à sa manière. La bouche l'exécute à sa manière. Le pied l'exécute à sa manière. Chacun fait quelque chose d'apparemment différent, mais en réalité, nous sommes en train d'atteindre quoi? Un même but, mais chacun a un rôle différent. Donc, quand le corps est en bonne santé, chaque membre participe pour l'exécution de la décision qui vient de la tête, qui est Christ. Toi et moi, nous sommes membres quelque part de son corps. Ton action est différente de la mienne. L'action de l'autre est différente de la tienne. Mais toujours est-il que chacune de nos actions, elle ne peut pas être faite sans l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un en train d'agir d'une manière ou d'une autre, chacun a un rôle, le même ordre. Si par exemple je dis à mon corps, la tête donne l'ordre, lève-toi, les mains vont s'appuyer sur la coudoir, les pieds vont se tenir, la bouche va parler, les yeux vont regarder dans une direction, chacun opère différemment, mais pour accomplir le même but, se lever. Ainsi est-il de chacun de nous, que chacun obéisse à l'ordre que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi nous allons prier pour l'église locale aujourd'hui, afin que le Père de grâce, le maître de la moisson, qui envoie les ouvriers dans sa moisson,
moisson, donne à chacun les instructions de ce qu'il a réservé pour lui par l'onction intérieure. Et que d'une manière synchronisée par le glorieux Saint-Esprit, nous puissions aller de l'avant dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton église locale. Nous te bénissons parce que ton église, c'est toi qui l'as bâtie. Et c'est toi qui distribues à chacun les dons comme tu veux, qui dirige les opérations comme tu veux, qui dirige les ministères comme tu veux. Et c'est pourquoi nous prions, afin que tu envoies les ouvriers dans ta moisson, chacun à son poste, chacun à son rôle, dans le nom de Jésus, et que chacun puisse vraiment jouer la portion qui lui revient dans l'autorité du nom de Jésus. Nous prions aussi pour la Pologne, ce pays béni, afin que dans ta grâce, tu bénisses cette nation et l'église dans cette nation, en sorte que l'église dans cette nation puisse rayonner de toi, de ta gloire, et remplir pleinement son rôle dans le nom de Jésus. Glorieux Saint-Esprit, prends le contrôle de cette nation, mets-toi sur cette nation et que la lumière soit dans cette nation dans le nom de Jésus. Bénis la journée de chaque personne et que chacun puisse pleinement jouer son rôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Excellente journée à toi, bien-aimé. Amen.